Looking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now, don't know where. Parce que Noël, c'est la période de l'année, cette période au cours de laquelle on fait le point, cette période au cours de laquelle on se rassemble, cette période au cours de laquelle on a vraiment besoin d'être aligné avec soi-même. J'ai envie aujourd'hui de vous proposer une nouvelle sélection de cadeaux slow, qui feront bien entendu écho à toutes les sélections précédentes et notamment à l'article qui est paru sur le blog. Alors la première chose, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais là j'ai eu de nouvelles idées cette année que je voudrais partager avec vous. Ce sont les moments, vous le savez, ce que je préfère offrir, ce sont des expériences, des moments de vie, des moments pour se rassembler, des moments pour découvrir, des moments pour vibrer. Et alors cette année, j'ai eu deux idées que je voulais partager avec vous, peut-être que ça pourra vous inspirer. La première, ça a été, alors malheureusement, toute l'ironie de l'histoire, c'est qu'elle ne s'est pas concrétisée. Je voulais faire plaisir à quelqu'un, une personne de ma famille qui ne voit pas souvent son dernier enfant. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire comment lui faire plaisir, comment vraiment lui permettre de retrouver le sourire. J'arrêtais pas d'imaginer des cadeaux et même des moments, des restaurants, etc. Et en fait, je me suis dit, tout bêtement, je préfère 1000 fois mettre mon argent dans le transport qui va faire venir cette personne en question, lui payer son aller-retour en TGV que lui offrir un objet. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, on est tellement obsédé par l'idée du matériel qu'on en oublie des fois ce qui vraiment nous ferait plaisir dans le fond de notre cœur, ce qui vraiment nous toucherait et nous donnerait le sourire pour les prochains mois à venir, ce qui nous rebooste, ce qui nous fait repartir du bon pied. Et j'ai trouvé que rendre disponible une personne, parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément le budget pour venir, et bien j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Voilà, de faire une surprise, d'offrir un moment aussi dont on profitera également. La deuxième chose, c'est un moment que j'ai offert à mon mari lors de son anniversaire. Alors par la même occasion, je vais vous partager une bonne adresse lilloise. Si vous passez par là, je vous la conseille vivement. J'avais offert à mon mari une petite surprise. J'avais demandé à deux de ses amis de se rendre disponibles pour une soirée entre copains. Donc ils ne savaient pas du tout. Donc déjà la surprise, c'est toujours agréable, je trouve. Je leur avais réservé une place chez les frères Pinard, donc dans le Vieux-Lille. Alors je ne consomme pas d'alcool, vous le savez, je n'aime pas le vin, vous le savez, mais mon mari, oui, il est amateur de vin et ses amis aussi. Plus loin que ça, c'est un cadre hyper accueillant, hyper sympa, hyper détendu que j'aime vraiment beaucoup. L'équipe est adorable et donc en fait ce que j'avais payé c'était une planche apéro pour 3 et 2 verres dégustation à chacun et il était ravi. Et c'est vrai qu'on en parlait après avec le recul, on se disait ce sont quand même les meilleurs cadeaux, ceux qui ont vraiment la meilleure saveur, ces moments que l'on s'accorde, ces moments de pause avec ceux que l'on aime. Concernant plus l'esthétique et évidemment les bijoux, en partenariat avec la marque Aglaïa & Co, j'aimerais vous proposer une sélection, un produit un peu différent avec des valeurs différentes. Ça va faire écho à ce que je vous disais en début de vidéo vis-à-vis de l'alignement avec soi-même, avec ses propres valeurs, avec ses propres convictions. J'ai eu l'occasion, du coup, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, de découvrir leur travail et je suis infiniment contente puisque vous avez dû l'apercevoir, je n'arrête pas de les porter. C'est vrai qu'offrir un bijou raffiné, fin, délicat, mais qui porte aussi des valeurs et un message, ça me semble tellement important. J'ai ici rassemblé quelques pièces que j'aime vraiment beaucoup et plus loin que ça, c'est vrai qu'un bijou ça s'offre assez facilement, en tout cas en Occident c'est quelque chose d'assez ordinaire, mais on a un petit peu oublié ce qui était censé signifier ce geste, quel est le symbole derrière un bijou. C'est vrai qu'à une époque on transmettait même un bijou de famille, c'était même plus fort, plus profond et je trouve important d'offrir un produit qui a de la valeur mais qui est aussi de bonne qualité et qui va traverser le temps. Alors Aglaïa & Co c'est une marque française dont les bijoux sont fabriqués en France parce que l'un ne veut pas dire nécessairement l'autre, donc dans des ateliers français et de manière vraiment raisonnée avec beaucoup de traçabilité, ce que j'apprécie particulièrement. On a des bijoux en argent dont une partie est en argent recyclé, on a des bijoux en plaqué or et plus loin que ça, ils essayent vraiment d'être dans une démarche responsable et plus que ça encore solidaire puisqu'ils reversent 5% des ventes à chaque fois à une association de votre choix. Il me semble qu'il y a L214, la Croix-Rouge, Solidarité Femmes et le cancer du sein, parlons-en. Évidemment, toutes ces causes me touchent particulièrement, c'est probablement pour ça que je m'en rappelle d'ailleurs. Et donc parmi cette sélection, je voudrais vous partager ma pièce favorite. Alors bien sûr, je n'ai pas su choisir une pièce favorite. De tout ce que j'ai eu la chance de découvrir, ma pièce favorite est de loin la plus simple. Et pourtant celle que je porte tout le temps, puisqu'il s'agit de cet anneau en plaqué or qui est très fin, absolument magnifique, légèrement martelé et ajustable au dos. Il est extrêmement beau, il est délicat et passe partout. Alors ce que j'aime déjà, c'est que c'est un petit prix tout à fait accessible.
qu'on peut l'offrir à une jeune personne qui voudrait le porter comme moi ici de manière peut-être un peu plus moderne et qui traversera le temps et qui peut-être va bouger sur ses doigts. On peut aussi l'accumuler avec d'autres bagues. Elle est très très fine, très élégante, on la sent à peine sur la main. Et c'est mon modèle favori, encore une fois, Audrey. Wow. Mais après, je pense qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est porter un bijou, le porter souvent, l'avoir souvent avec moi, qu'il ne me gêne pas dans mon travail, qu'il ne me gêne pas dans ma vie de maman. Et sur une pièce plus travaillée, voici celle que j'ai choisie. Il s'agit des boucles d'oreilles qui présentent des lapis-lazuli. Alors elles sont absolument magnifiques. La pierre est d'un bleu intense avec des petites stries blanches lorsqu'on regarde bien dans le cœur de la lapis-lazuli. C'est absolument magnifique. J'aime beaucoup cette pierre. Je vous parlais il n'y a pas très longtemps de l'aspect vibratoire des pierres. Je vous renvoie au post si ça vous intéresse. Et alors cette pièce, pourquoi l'offrir? Parce qu'elle est différente des autres. En fait, vous avez un bijou mais 3 modèles différents. Alors ça, moi j'adore. Je les ai beaucoup portés en clou uniquement, puisque en fait la partie juste ici n'est pas solidaire du clou, vous pouvez l'enlever. Et juste le clou, il est sublime. C'est vraiment un très beau bleu. La lapis-lazuli est à la hauteur de sa réputation. Elle a été très bien choisie, elle est vraiment magnifique. Et la petite partie qui pend, vous pouvez la mettre au devant du lobe ou à l'arrière. Le fait qu'elle soit positionnable selon votre look, selon ce que vous aimez, j'adore. Je trouve que c'est un cadeau qui laisse encore plus de choix, plus de possibilités. Ensuite, le coffret à faire soi-même, c'est probablement la meilleure idée économique que je pourrais vous proposer. Vous pouvez imaginer un tas de choses vous-même, faire des choses vous-même, les emballer vous-même. Il y a tellement de possibilités. Si vous êtes créatif, c'est encore mieux. On peut tout imaginer, tout personnaliser. Et je trouve que ça n'a que plus de valeur pour le destinataire. Là, par exemple, j'ai récupéré un bocal en sachant que vous pouvez acheter des bocaux Le Parfait sur les brocantes. Ça va vous coûter 50 centimes ou 1 euro. Donc déjà, de base, ça coûte pas trop cher. C'est très joli, c'est surtout très utile. Et vous pouvez le garnir de ce que vous voulez, y compris des petits cosmétiques, slow, green, zéro déchet, bio, artisanaux, bref, ce que vous aimez. Vous pouvez même mettre une brosse à dents en bambou, par exemple, que vous auriez personnalisé. Ici, j'ai mis un savon saponifié à froid de la marque Clémence et Vivien, un shampoing solide de la marque L'Amazona et des carrés lavables. C'est pareil, vous avez toutes sortes de marques et vous pouvez adapter, que ce soit par exemple à une femme, à une maman, à une future maman, un papa, un enfant, un adolescent. Tout est imaginable. Il y a aussi des coffrets tout faits. Alors là, je vous ai fait une petite sélection sur le blog et je vous remettrai en dessous quelques liens si jamais ça vous intéresse. C'est vrai que des fois, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, on aime les choses toutes faites et je peux l'entendre. D'ailleurs, moi-même, j'en offre. Parmi celles-ci, il y a le duo douceur qui a été sorti par l'Amazona, qui est un coffret zéro déchet et vegan, dans lequel vous trouverez 5 lingettes démaquillantes lavables, bien entendu, et un petit nettoyant solide pour le visage. C'est absolument trop mignon. Là, c'est celui pour peau normale. Même pour une ado, je trouve ça hyper chouette. En plus, c'est fun, il y a plein de couleurs. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Et puis pour monsieur, alors encore une fois, je m'inspire de ma vie réelle et des cadeaux que j'ai pu lui faire par le passé. Je vous avais montré, je lui ai déjà offert des vêtements de seconde main et ça s'est très bien passé. Alors après, je l'ai choisi vraiment avec beaucoup de soin. Je lui avais notamment acheté un t-shirt de la Gentle Factory sur Vinted, magnifique. Il le porte et il lui va tellement bien. J'adore, pour moi, la boucle est bouclée, un produit made in France et en plus que j'ai racheté à quelqu'un, c'est parfait. La seule chose, c'est que comme c'est un cadeau, je vais peut-être être un petit peu plus exigeante. Et sinon, des marques éthiques, aujourd'hui, vous en avez plein. Je vous remettrai plein de liens en dessous. Voilà, à vous de jeter un œil. Alors là, je vous dis pour monsieur, mais ça pourrait être pour madame ou pour des enfants. Mais des fois, pour monsieur, on est facilement à court d'idées. Et donc là, je lui avais pris sur le site de Organic Basics un petit kit dans lequel il y a 2 caleçons en coton biologique bleu marine et 2 paires de chaussettes en coton biologique également. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment très minimaliste mais très élégant et puis on a un produit évidemment de qualité qui a été pensé différemment et dont l'impact social est différent aussi. Encore une fois, essayer d'offrir mais en restant en paix avec soi-même et aligné avec soi-même, ça me semblait tellement important. J'aimerais vous rappeler une nouvelle fois l'importance de vivre Noël en paix avec les autres et en paix avec vous-même. J'espère sincèrement que vous allez bien. Je vous souhaite encore une fois un merveilleux mois de décembre et je vous dis à très vite. Bisous. That's right.